Véritable évangile, l'apôtre Paul est devenu l'apôtre des païens, le missionnaire qui a sacrifié sa vie, tout son temps, au service de la proclamation du salut du Christ. Mes chers amis, l'apôtre Paul, tout au long de son ministère d'envoyé ou d'apôtre, a proclamé avec courage, voire audace, la vérité de Dieu. Et ici, il s'apprête déjà à faire face au César, c'est-à-dire à l'empereur régnant, pour transmettre à ce dernier l'évangile du Christ. Et nous savons la suite et la fin de l'histoire, puisque Paul l'apôtre a été martyrisé à Rome sous Néron, l'empereur féroce et qui s'est érigé comme l'ennemi par excellence du Christ et de son évangile. L'apôtre Paul n'a pas eu peur de la mort au nom de l'évangile du Christ, du véritable évangile. Ce matin, le Saint-Esprit interpelle chacun de nous. Est-ce que nous sommes vraiment envoyés du Seigneur? Est-ce que nous proclamons haut et fort, et ce, au prix de nos intérêts ou même notre vie, le véritable évangile? Le texte du jour nous rappelle aussi que nous sommes censés partager le véritable évangile, mais pas un pseudo-évangile. Le véritable évangile est, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, l'évangile de grâce. C'est Dieu qui prend l'initiative, qui fait le premier pas pour nous sauver. Il a accepté de s'abaisser, de s'humilier pour nous élever au rang des enfants du Seigneur. Et tout cela ne se vend pas, ne s'achète pas. L'évangile n'est pas une marchandise ou un article à commercialiser. Nous n'avons pas besoin de payer quoi que ce soit pour entrer dans la vie éternelle, puisque c'est la question cruciale que le professeur Benoît a posée à Jésus. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? La réponse du Seigneur, c'est l'évangile de grâce. Le cadeau merveilleux fait par le Seigneur à Golgotha sur la croix pour nous pardonner de nos péchés et nous délivrer de toute forme de servitude. Est-ce que cette grâce divine est bien à l'œuvre dans nos vies? Si par malheur nous restions les mêmes personnes avant notre catéchuménat et jusqu'à la fin de notre existence terrestre, cela veut dire que nous n'aurions pas encore accueilli le véritable évangile, puisque le véritable évangile est une grâce transformatrice du Seigneur. Et l'apôtre Jean, dans son évangile, chapitre 1er, verset 12, a tenu à préciser que
au nom du Seigneur, à ceux qui l'ont accueilli ou reçu, c'est-à-dire l'Évangile, et donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devons être des enfants de Dieu, adoptés par sa grâce. Deuxième et dernier point, les envoyés du Seigneur communient avec l'Église dans la prière. Les envoyés du Seigneur communient avec l'Église dans la prière. Nous allons lire les versets 18 et première séquence du verset 19. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi. Amen. Malgré ces expériences, la grâce abondante de Dieu en lui, ses talents, ses engagements exemplaires, l'apôtre Paul demande à la communauté chrétienne d'Éphèse de prier pour lui. Ça veut dire que la mission des envoyés de Dieu est une mission à accomplir dans la communion, dans la fraternité, dans l'amour partagé, et ce, en communion, ensemble, et surtout avec le Seigneur, puisque prier, c'est non seulement communiquer avec Dieu, mais aussi et surtout communier avec lui, marcher avec lui, partager avec lui notre existence, les peines et les joies, les espérances et les déceptions, la vie et la mort. Mes chers amis, ce texte nous rappelle que la mission que nous confie Dieu a davantage une dimension communautaire. C'est ce qui rend difficile le contexte religieux actuel, puisque l'individualisme parfois prend le dessus et nous acceptons d'être façonnés par la culture globale. Pas plus tard que vendredi dernier, j'ai dit à ceux qui ont assisté à l'école de l'Évangile que les sociologues, surtout des religions, parlent de la sécularisation des sociétés, notamment occidentales et françaises. Dans sécularisation, il y a séculoum, traduit en français par siècle, mais ça veut dire, en terminologie chrétienne, le monde mauvais qui s'érige en ennemi de Dieu. Siècle ou séculoum, c'est tout simplement l'ensemble, non seulement des indifférents à l'égard de Dieu, mais surtout de ce qui haïssent Dieu, le Seigneur. Et les missionnaires américains
n'utilise pas sécularisation, mais à la place, Mondanisation. ils disent mondanisation, mondanité. Tout ce qui est mondain prend le dessus dans les sociétés. Et ce texte nous rappelle que, au contraire, nous, les envoyés du Seigneur, sommes disposés à l'accueillir dans nos vies, à accepter sa souveraineté dans nos vies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la persévérance, la patience, l'endurance dont nous avons besoin pour résister à jamais envoyer de Dieu requiert cette communion dans la prière. Pas simplement prière, mais communion aussi. Pas simplement communion, mais prière également. Puisque parfois, à cause de notre nature humaine, de notre finitude ou faiblesse, il nous est difficile, voire impossible de prier ou de réaliser que le Seigneur est à nos côtés face aux vicissitudes et aléas de la vie. Et c'est grâce à la prière des autres que nous pouvions aller de l'avant. C'est grâce à la tendresse, à l'encouragement prodigué par nos frères et sœurs dans la foi que nous puissions surmonter les impasses ou les moments difficiles de notre existence. Chers amis, être envoyé de Dieu requiert une vie qui soit éclairée par le bon samaritain, puisque le bon samaritain, dans l'évangile du jour, n'est autre que le Christ. Le Christ qui a fait de nous ses priorités. Le bon samaritain que Jésus de Nazareth et l'incarnation de l'altruisme. C'est l'ordre avec grand A, son Père, Dieu, et les autres avec petit a, que nous sommes les humains, qui occupent la primauté, la priorité dans la vie de Jésus. Et nous sommes exhortés à nous identifier à lui. Aftervertiger anti Atlantic e tena tiany mihitsy tsika rehetra mba tena hira tokoa ary hatrany farany ao anatin'izany toerana sarobidy izany. Inona moa lehibe miraky ny tompo? Miraky ny tompo dia mitovy ampasahina ny filazantsara maro. Izay moa nolazain'ny Paoly apôstôly amin'ny fahasingefolo amin'ny anaran'ny tompo mba omena ny lobavy amin'ny fahasahina ampafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara. Zava-miafina momba ny filazantsara dia ilay filazantsara madio. Ao Kristy ilay Andriamanitra kanefa mahatongoina teo ambony fijaliana, azay no miteraka misy hoe filazantsara ny fahasoavana. Fakapana ho an'ny fiangonana, ho an'ny mpitoro filazantsara ny mifidy ny lalana mora eo amin'ny fanatanterahana hiraka izay fanaovan'ny tompo. Inona lalana mora? Ny fanaovana sy ny maro ihany. Maneritevy, manafatra fahefana, izao tontolo izao, dia izay ny lalana mora dia atao tadiavina ny fomba mba hanerena sy hanaporetana ny hafa.
nefa mifanohitra amin'ny filazantsara satria Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ilay tompony voninahitra rehetra dia nafoy miaino sy ny voninahiny teo amin'ny hazon-jariana. Namory eo amin'ny fampiroboroboana ny fitorian'ny filazantsara ny varotra isan-karazany eny hatramin'ny filazantsara azy, nefa mazava tsara fa tena filazantsara madio dia filazantsara fahasoavana. Paoly apôstôly ao amin'ity Efesiana toko faharoa ity eo amin'ny andiny fahavalo dia manao hoe amelan'ny tompo fahasoavana no namojerenareo ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fahafanan'Andriamanitra. Dikan'izay zany ny filazantsara tsy vidiana, tsy amidy, ary nasanatria azy sarotra amin'alina miaina zany hoe fanahy fahasoavana zany eo amin'ny fanarahana ny tompony dia tokony hitozona izany fa Jesosy Kristy anie fony izy tety ambony tany tsy mivarotra mihitsy indray mandeha azy. Izay mahita ao soratra masina hoe Jesosy Kristy mivarotra amin'izao pastera dia aza misalasala manatona fa izy mihitsy no solona fanatitra sandany valeur natolotra tao ambony hazon-jariana mba ho fanavotana antsika olombelona. Ny fanatitra nandrakitra ny famponan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vola avy eo izay ataontsika dia setrin'izay famolan-tena Kristy izay, fankasitrahana ny fisaorana Kristy no namorany ny ainy sy ny tsara indrindra mba azontsika famonjeny. Ny zavatra fahamono sady farany izay voaresaka eto dia izao: ny iraky ny tompo dia miombona amin'ny fiangonana ao anatin'ny vavaka. Ny iraky ny tompo dia miombona amin'ny fiangonana ao anatin'ny vavaka. Hoy Paoly apôstôly eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny tapany voalohany amin'ny andininy faha sivy ambin'ny folo amin'ny alalan'ny tompo. Ary ny vavaha mandrakarivo ao amin'ny fanasy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra ary ho ahy koa. Amen. Mitady fiangonana iarahana tanteraka amin'ny mpianakavy finoana ny iraka fitoriana ny filazantsara, ary tsy vita tsy ao anatin'ny fiombonam-bavaka ny fitoriana filazantsara. Tena zava-dehibe ny mitrotra-mambavaka ny totovy ny filazantsara rehetra. Ho antsika kanana fiadanana dia tsy misy ny arahady mpitandrina satria tsy indray mandesa taona ihany isika ny tokony hitrotra-mambavaka ny pastera mba hafitabe izy amin'ny iraka izay ampanaovany tompo azy, fa ny tsiraray avy isangatan'olona izay tokantrano dia tokony ahatsiano mampitiavana hitrotra-mambavaka ny mpitandrina, tahaka ny afaka mpitandrina ihany koa mahatsiaro mambavaka isan'andro mipino tsiraray avy ny sampana isanisany ny fiangonana manontolo, indrindra izay hita fa mandalo fotoan-tsarotra sy zava-manahirana amin'ny lafiny maro samihafa. Viavana Jesosy anie dia efa niteniny fa rehefa mifankatia isika tahaka ny mitiavana antsika dia izany no ahafantarana olona rehetra fa mpiankina isika. Na misoratena ho iraky ny tompo sy tontolo filazantsara isika kanefa tsy miaina ao anatin'ny fifankatiavana sy ny fiangonana ary miendrika lehibe sy tsara indrindra iainana izany fiangonana sy ny fifankatiavana izany ao anatin'ny fiangonana dia ny fifampitrotroana mambavaka, ny fahatsiarovana mambavaka ny namana rehetra
indrindra zay manandraikitra eo amin'ny fiangonana dia izany no tena hery lehibe mahasarika ny olona avy eo hanolotena ho amin'ny tompo. Mila mitandrina isika fa raha sanatria anjakan'ny fitiavan-tena, ny fisaratsarana, ny fifandrafiana, fifanaratsiana ny fiangonana dia ny atsapan'ny olona azy dia fasana mangatsika. Fasana mangatsika ny fiangonana rehefa tsy manjaka ao ny fiangonana ampitiavana ambavaka ao Kristy ilay mpampiavana sy tena tiantsika ka nanolotra ny ainy ho antsika. Raha fitinina azy ny afatra azy avintsika tamin'ity maraina ity dia izao hitanina isika rehetra mba ho tonga sy toetra ho iraky ny tompo. Ny iraky ny tompo dia mitory amin'ny fahasaliana ny filazantsara marina. Ary faharoa, ny iraky ny tompo dia miombona amin'ny fiangonana ao anatin'ny vavaka na ny fifampitronam-bavaka. Ho an'Andriamanitra Eliana ny voninahitra mandrakizay. Amen.